Maintenant, on va travailler l'exercice numéro 22 qui concerne à mettre en évidence le fonctionnement d'un défibrillateur cardiaque. Le circuit équivalent à ce défibrillateur est le suivant. Il est formé d'un générateur de 1500 volts, d'un condensateur de capacité 470 microfarad, d'un conducteur ohmique. Ce conducteur ohmique est équivalent à la résistance du quoi? À la résistance de la cage thoracique du patient. Pourquoi? Le condensateur se charge de cette tension. Lorsqu'il va se décharger, on doit relier ses extrémités à deux électrodes qui sont implantées dans la cage thoracique du patient. Cette partie a une résistance, ce qui s'appelle RTOH, résistance de la cage thoracique. De la cage thoracique, c'est-à-dire la résistance de la région qui se trouve entre les deux électrodes. Maintenant, dans la première question, dans la partie A, qu'est-ce qu'on a? Dans la partie A, qu'est-ce qu'on a? Étude de la charge et de la décharge du condensateur dans le circuit. Un dispositif approprié permet de tracer les graphiques de la tension UAB aux bornes du condensateur pendant sa charge et sa décharge, comme il est montré ici. Dans la première question, on demande d'associer à chacune des courbes de la courbe du document B ou du document C la phase correspondante. Comment on va répondre à cette question? C'est très facile. Dans le document B correspond à la phase de quoi? De la charge du condensateur. Pourquoi? Car UAB quoi? Augmente. Donc qu'est-ce que j'écris? Document B, c'est la phase de quoi? C'est la phase de la charge du condensateur. Pourquoi? Car UAB croît au cours du temps. Donc, ça c'est pour le document quoi? Document B. Pour le document quoi? Pour le document C. C'est la phase de quoi? C'est la phase de la décharge. Pourquoi? Car UAB quoi? Car UAB est une fonction décroissante du temps. Donc, ça c'est pour le document quoi? Le document C. Maintenant, dans la partie 2, décrire la procédure expérimentale qui conduit à établir ces deux courbes. Maintenant, c'est comment on procède pour obtenir la courbe dans le document B, c'est-à-dire la première courbe, et comment on va procéder pour déterminer la courbe de la du deuxième document, c'est-à-dire dans le document C. Maintenant, le document B représente la phase de la charge. Le condensateur va se charger. C, phase de la décharge. K2 est ouvert. Lorsque je ferme K1, remarquons, on s'intéresse seulement à ce circuit. Dans ce cas, le condensateur va se charger. K2 ouvert, on ferme K1, le condensateur se charge. Ça, c'est partie 2. K2 est ouvert. On ferme K1, le condensateur se charge. Le condensateur se charge. Maintenant, dans une seconde étape, ça c'est la première étape. Dans ce cas, on obtient la courbe du document quoi? Du document B. On obtient la courbe du document B. Dans une seconde étape, on ouvre K1. Lorsque le condensateur est chargé. Lorsque je ferme K2, lorsqu'on ferme K2, le condensateur se décharge.
Le condensateur se décharge. Et par suite, on obtient la courbe du document quoi C. Maintenant, la partie 3. En se référant aux documents B et C, calculez R et RTOH. Maintenant, dans la partie 3, comment je peux calculer chacune de ces deux résistances? Comment je peux calculer chacune de ces deux résistances? GC, j'ai besoin de R. Comment je peux calculer? Est-ce que j'ai la tension aux bornes de R, l'intensité de courant? Je n'ai aucune chose. Est-ce que j'ai UAB? Je ne sais pas comment. La seule méthode, c'est de calculer quoi? Taux égale R fois C. Taux, c'est la constante de temps du dipôle RC. Ok? Si je détermine taux, GC, donc je peux déterminer la résistance. Maintenant, donc, je veux déterminer taux. Pour déterminer R, je considère le condensateur dans la phase de quoi? De la charge. Phase de la charge. Phase de la charge. C'est quoi taux? C'est la durée pendant laquelle le condensateur se charge jusqu'à 63%. Que signifie ça? Remarquons, le condensateur, la tension au bord du condensateur augmente de 0 jusqu'à 1500 et se stabilise sur 1500 pendant la phase de la charge. Après combien de temps cette tension devient égale 63% de la tension finale après une durée taux? On dit KT égale taux. Après une durée taux, la tension UAB aux bornes du condensateur est égale à 63% de la valeur finale de la tension du condensateur qui est celle du quoi? Du générateur. Remarquons le graphe, c'est 1500. C'est 945 volts. 945 volts. Oh, mais comment je peux déterminer 945 volts sur cette échelle? Remarquons, chaque division correspond à combien? Chaque division correspond à 250 volts. Donc, comment je peux savoir 945 volts? C'est très facile. Je veux transformer ça en division. Remarquons, chaque division, c'est combien? C'est 250 volts. Il suffit de diviser par 250 pour obtenir combien? Pour obtenir à peu près 3,8 div. Je compte 3,8 div. Remarquons, 3 divisions plus 8 sous-divisions. Remarquons, 3 divisions plus 8 sous-divisions. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? UAB 945 volts. Maintenant, en comptant 3,8 divisions et en passant horizontalement vers la courbe, cette horizontale coupe la courbe au point d'abscisse combien? Remarquons, au point d'abscisse approximative égale combien? Égale 0,5 secondes. Ça, c'est la date pendant laquelle la tension du condensateur c'est 945 volts, c'est-à-dire c'est taux. Et par suite, taux égale combien? 0,5 secondes. Remarquons bien, on travaille dans la phase de la charge, c'est-à-dire seulement je veux utiliser ce circuit. Taux égale RC. GC, j'ai taux maintenant, donc je peux déterminer R égale taux sur C. Taux c'est combien? C'est 0,5 secondes divisé par C. C, c'est combien? 470 fois 10 exposant moins 6 farad. La réponse, c'est combien? C'est 1064 ohms. 1064 ohms. C'est-à-dire à peu près 1 kilo-ohm. Maintenant, on a déterminé R. On a déterminé quoi? On a déterminé R. Maintenant, je veux déterminer quoi? Je veux déterminer R de la cage thoracique. Maintenant, je veux déterminer R de la cage thoracique. Remarquons bien, lorsque K est ouvert,
le condensateur se décharge dans la cage thoracique. En observant le document quoi? Le document C. D'après le document C, c'est la phase de la décharge. À quoi est égal? À la date T égale taux du début de la décharge, après une durée taux de le début de la décharge, UAB égale combien? 37% de la valeur initiale de UAB qui est 1500 quoi? 1500 volts. Quelle est la valeur maintenant de UAB? La valeur de UAB après une durée taux, c'est 555 volts. Mais maintenant, comment je peux trouver 550 volts sur l'axe des tensions? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux transformer en quoi? En division. C'est-à-dire, je veux diviser 556 par combien? Par 250, car chaque division, c'est 250 volts. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2,22 div. Donc 555 volts correspond à 2,22 div. Qu'est-ce que je fais? Je compte 2, 1, 2, plus 2 sous division. On obtient 2,2 div. En passant horizontalement vers la courbe et en descendant vers le bas, je peux déterminer la date pendant laquelle correspond combien? 555 volts. Cette date est pratiquement combien? 22 millisecondes. Et par suite, taux égal à combien? 22 millisecondes. Mais c'est quel taux? C'est taux, je veux noter ça, taux TOH. C'est taux lorsque le condensateur se décharge dans la cage thoracique. Mais à quoi est égal taux dans ce cas? Taux dans ce cas, c'est quoi? C'est R fois C. Mais quel R? Pendant la décharge, on travaille seulement dans ce circuit. K1 est ouvert, K2 seulement fermé. On travaille dans ce circuit seulement. Donc, on utilise RTOH et par suite, à quoi est égal RTOH? C'est taux divisé par C. C'est 22 fois 10 exposant moins 3 secondes divisé par 470 fois 10 moins 6 farad. À quoi est égal RTOH? C'est à peu près 47 ohms. Ça, c'est la valeur de la résistance de la cage thoracique. Ça, c'est pratiquement 47 ohms. Dans la partie 4, on demande de trouver l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Pendant sa phase de la charge, c'est très facile. L'énergie électrique emmagasinée, ce N', c'est U au carré. Mais quel U? UAB. Mais lorsqu'on parle de l'énergie électrique emmagasinée pendant la charge, c'est-à-dire le condensateur est totalement chargé, la tension entre ces bornes, dans ce cas, c'est combien? Remarquons bien le graphique, c'est 1500 volts. Maintenant, j'ai toutes les grandeurs nécessaires, 470 microfarads, c'est-à-dire 10 moins 6, UAB, c'est 1500 au carré. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 528,75 quoi joules. Ça, c'est l'énergie électrique quoi emmagasinée par le condensateur à la fin de quoi? De sa charge. Maintenant, dans la partie 5A, on demande de calculer l'intensité du courant I0 au début de la phase de quoi? De la décharge. Puisqu'on parle de la phase de la décharge, je veux représenter maintenant mon circuit. Ça, c'est le circuit concernant la phase de la décharge. Ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est R, ça, c'est C. Remarquons bien, R, c'est combien? C'est 47 ohms. C, c'est 470 microfarads. Je demande de trouver, pardon, ça c'est I, par exemple, I, ici, ça c'est la charge positive, ici charge négative.
Remarquons bien, on travaille seulement sur ce circuit. Je demande de trouver l'intensité I du courant, mais au début de quoi? Mais au début de quoi? De la décharge. C'est-à-dire, remarquons, ça c'est le graphique de la décharge. Au début de la décharge UAB, c'est combien? C'est 1500 volts. Regardons bien. Si je note ici quoi? M et N. M et D. UMD, c'est égal quoi? Égal RI. UMD égale RI. Mais remarquons bien, ces deux dipôles sont en dérivation. Toujours, on a UMD égale UAD. Toujours. UAB. À toutes les dates. UAB égale UMD. Et par suite, qu'est-ce que j'obtiens? Que RI égale UAB. Et par suite, I égale UAB divisé par R. À tout instant, pendant la décharge, UAB, c'est U du conducteur ohmique, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Maintenant, au début de la décharge, regardons bien. Au début de la décharge, à quoi égale UAB? UAB égale 1500 volts. Alors, l'intensité I du courant devient I0 égale 1500 divisé par R. R, c'est combien? C'est 47. Pardon, j'ai oublié une chose. J'ai oublié d'écrire ici TOH. TOH. Remarquons, on travaille dans ce circuit UAB égale UMD. UMD, RTOH sur RTOH fois I sur 47. Remarquons, ça c'est I0. I, c'est la valeur de I, mais à la date T égale à 0 UAB. La réponse, c'est combien? C'est à peu près quoi? 32 ampères. Oh! C'est une grande valeur. Ça, c'est la valeur de l'intensité du courant au début de quoi? Au début de la décharge. Donc, au début de la décharge, le patient reçoit une intensité du courant de 32 ampères. Maintenant, dans la partie B, on va déterminer l'intensité I1 du courant, mais à quelle date? À la date T égale 50 millisecondes. Remarquons bien, à la date T 50 millisecondes, d'après le graphique du document C, à quoi égale UAB dans ce cas? UAB égale à combien? Remarquons bien, UAB correspond, si je compte les sous-divisions, à 0,7. 7 sous-divisions, c'est-à-dire 0,7 divisions, correspond à 0,7 divisions. Mais chaque division, c'est 250 volts par div. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens UAB égale 175 volts. Ça, c'est quoi UAB? UAB, mais à quelle date? 50 millisecondes. Maintenant, je veux trouver I en revenant à cette formule. Cette valeur à la date T 50 millisecondes, c'est I1, c'est UAB. UAB, c'est combien à cette date? 175 divisé par R. La résistance de la cage thoracique, c'est 47. La réponse est à peu près 3,5 ampères. Après 50 millisecondes, du début de la décharge, l'intensité du courant devient 3,5 ampères. Remarquons, l'intensité du courant descend de 32 ampères à 3,5 ampères pendant 50 millisecondes. Ce chute de courant se fait pendant 50 millisecondes.
Maintenant, dans la partie C, pourquoi ces intensités de courant ne sont pas dangereuses pour l'homme, pour le patient? Je constate, remarquons, l'intensité initiale c'est 32 ampères, après 50 millisecondes devient 3,5 ampères, l'intensité du courant est divisée par 10 pendant l'intensité du courant divisée par 10 pendant 50 millisecondes, c'est une faible durée. Pourquoi ces intensités et après une autre 50 millisecondes, l'intensité du courant est très faible, Et remarquons bien, si je calcule la durée de la décharge du condensateur, par exemple, la durée de la décharge du condensateur, c'est delta T, c'est toujours 5 taux. Mais quel taux? Taux de la cage thoracique. À quoi égale taux? On a calculé taux dans la cage thoracique, c'est 22 millisecondes. 5 fois 22 millisecondes, c'est 110 millisecondes. Donc, le condensateur est complètement déchargé pendant combien? 110 millisecondes. Et par suite, la durée de la décharge est très faible. Donc, ces intensités de courant n'influent pas ou ne sont pas dangereuses sur la cage thoracique car la durée de la décharge du condensateur est quoi? Est très faible. Donc, le patient reçoit ces intensités pendant des quoi? Pendant des faibles durées. Pour cela, ces intensités, soit qu'elles sont énormes, ne sont pas dangereuses. Maintenant, dans la partie B, le condensateur est chargé complètement, K1 fermé et K2 est ouvert. À un moment donné, lorsqu'on va donner un choc électrique au patient, on ouvre K1 et K2 et on ferme quoi? K2. Dès qu'on met les deux électrodes sur la cage du patient, K2 se ferme. Un choc électrique est émis à la cage thoracique du patient. Quelle est la valeur de cette énergie délivrée? C'est 200 joules. Remarquons, c'est l'énergie délivrée par le condensateur. Mais ce n'est pas l'énergie qui reste dans le condensateur, c'est une énergie perdue par le condensateur. Cette énergie est délivrée par le condensateur à la cage thoracique du patient. Ok. Lorsque le condensateur donne ce choc de 200 joules, l'interrupteur K2 s'ouvre automatiquement. C'est-à-dire, la décharge du condensateur s'arrête à ce moment-là. Tout le monde d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de trouver? On demande de trouver, mais n'oubliez pas, ça c'est l'énergie électrique initialement emmagasinée par le condensateur pendant sa phase de la charge. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande dans la partie 1? De calculer la durée de ce choc. Mais en se référant de quoi? Du document C. Comment je peux calculer la durée du choc? En utilisant le graphique. Remarquons, ça c'est le graphique de UAB en fonction du temps. Si je peux connaître la valeur du UAB à la fin du choc, donc je peux déterminer la durée du choc. Donc maintenant, comment on va procéder? Remarquons, en rappelant l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur, c'est ça. Lorsque UAB décroît, l'énergie électrique emmagasinée va décroître. Puisque le condensateur perd une partie de son énergie électrique initialement emmagasinée, donc l'énergie électrique va diminuer et par suite UAB va diminuer et ne reste jamais 1500 volts. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je peux déterminer maintenant UAB? Remarquons, ça c'est l'énergie initiale. Lorsque le condensateur perd cette énergie, l'énergie électrique qui reste dans le condensateur, c'est 528,75 moins 200 joules. C'est combien? C'est 328,75 joules. Ça c'est l'énergie électrique qui reste dans le condensateur. À partir de ça, je peux déterminer UAB. UAB,
comment je peux calculer UAB? En multipliant par 2 les deux membres, tout d'abord, et en divisant par C, remarquons bien, je peux simplifier. Simplifier C par C, 2 par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? U carré AB égale 2 énergie électrique sur C. Mais quelle énergie électrique cette valeur? Si je veux éliminer le carré ici, je veux mettre une racine de énergie électrique sur C. Maintenant, en faisant l'application numérique, UAB égale racine 2 fois 3328,75 sur C 470 fois 10 exposant moins 6. La réponse, c'est 1183 volts. Ça, c'est la tension aux bornes de UAB à la fin du choc, de l'émission du choc. Maintenant, comment je peux déterminer la date? Remarquons bien. J'ai UAB, donc je peux déterminer une date ou une durée. Je peux déterminer la durée entre le début de la décharge et la fin de l'émission du choc électrique. Maintenant, mais remarquons bien, comment je peux savoir 1183 sur l'axe des ordonnées? Je veux diviser par combien? Par 250. Pourquoi? Car chaque division, c'est 250 volts. On obtient combien de divisions? On obtient 4,7 divisions. 4,7 divisions. En comptant 4,7 divisions, je peux déterminer sur l'axe des ordonnées la valeur 1183 volts en passant horizontalement jusqu'aux courbes et en descendant sur l'axe des abscisses. Je trouve que la date T correspondant à cette tension est 0,3 divisions. C'est 0,3 divisions pratiquement. Mais fois combien? Fois chaque division, c'est combien? C'est 20 millisecondes. Fois 20 millisecondes par division pour chaque division. La réponse, c'est combien? C'est 6 millisecondes. 6 millisecondes. Donc, à la date T égale 6 millisecondes, la tension UAB devient 1183 volts. L'énergie électrique dans le condensateur, c'est 328,75 joules. Et par suite, l'énergie perdue par le condensateur entre le début de la décharge et la fin du choc, c'est combien? C'est 200 joules. Donc, c'est après 6 millisecondes, la durée du choc est maintenant quoi? 6 millisecondes. Maintenant, dans la partie 2A, on déduire la puissance moyenne du choc. On déduire la puissance moyenne du choc. Comment je peux calculer la puissance moyenne du choc? Maintenant, ça c'est la partie 2. La puissance moyenne du choc, c'est combien? C'est l'énergie délivrée sur la durée. Remarquons, le choc a une puissance E délivrée. La puissance moyenne du choc, c'est le rapport de l'énergie concernant le choc, c'est-à-dire c'est 200 joules, sur la durée de son émission. Remarquons bien, c'est combien donc? C'est 200 joules divisé par 6. 6 millisecondes, 6 10 exposant moins 3. Quelle est la puissance moyenne maintenant du choc? La puissance moyenne, c'est 3,3 fois 10 exposant 4 watts. 33 kilowatts. Remarquons quelle énorme puissance, mais cette puissance est délivrée pendant 6 millisecondes, pendant une très 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 faible durée. Les 200 joules sont délivrés pendant une très faible durée. Toute énergie donnée pendant une faible durée
produit une énorme puissance, remarquons. 33,3 kilowatts.